sur Andy Dis-moi tout, ça fait plaisir de vous retrouver ce dimanche soir. Dimanche, et c'est notre soirée de partage, de témoignages où vous m'envoyez généralement vos témoignages et je prends le plaisir de les partager avec mon audience. Une audience qui, je vous promets, a toujours les conseils qu'il faut, a toujours des idées où moi, ma petite sagesse s'arrête. C'est ce qui est grandiose. Et ce qui est mieux encore, c'est que plusieurs autres personnes peuvent être édifiées par vos témoignages, peuvent vous prendre, par exemple, sont en train de passer par la même situation, mais ne savent pas vraiment comment en parler ni à qui se confier. Et bien sur Andy Dis-moi tout, on vous dit tout ce qu'on sait. Sans plus tarder, je veux lire ce témoignage que j'ai reçu d'une jeune femme qui a moins de 25 ans. Elle commence en disant « Bonjour Andrea, c'est la première fois que je partage cette histoire. » Il y a toujours de première fois à tout. Et aussi, la première fois que j'écris à un blog ou quelque chose d'autre dans le genre. Est-ce que, dans un blog ou quelque chose d'autre dans le genre. C'est quoi en fait c'est quoi Andy Dis-moi tout, c'est un vlog, hein? Ouais, c'est bas de commencer un truc sans connaître l'historique de... Mais bon, bref, on parle pas de ça maintenant. J'adore beaucoup ce que tu fais. Merci. Je t'ai connue à Miss Congo et je regarde toutes tes vidéos. T'es un amour, merci. Voici mon histoire. Parle anonymement, s'il te plaît. J'ai peur que quelqu'un me reconnaisse. Ne t'en fais pas. Nos témoignages sont toujours anonymes, les gars. Vous en faites pas. Pas parce que moi-même, je me suis jetée sous le je sais pas quoi d'un bus. Qu'est-ce qu'on dit? Que je vais jeter tout le monde aussi. Hein. Moi, I was just bold to do so. So, on va commencer. Elle m'a donné son nom, elle m'a donné son âge, c'est un âge très mignon, et elle m'a donné ses origines aussi, et elle est mariée. Félicitations ma belle, il y en a peu qui sont mariés à ton âge. Hein. Elle dit qu'elle est mariée à un homme formidable, ce qui est magnifique et je suis heureuse de lire ça. Et voilà, elle dit qu'ils sont tous les deux chrétiens et tout se passe bien. Mais quand elle était au collège, elle devait avoir 11 ans. Est arrivé chez eux, dans leur maison, le fils d'un ami à son père qui est mort. Donc, le père de ce fils-là, le père de la personne du garçon qu'ils hébergent chez eux, est mort. Elle dit que le gars devait avoir 26 ans et elle lui a donné elle-même le nom de lui. Tant mieux. Au moins, ça me sauve d'essayer de trouver encore un prénom qui risque de tomber vrai. Imaginez. Bref. Alors un jour, son père lui demandait d'aller chercher le balai et d'aller dépoussiérer ou enlever la saleté du coin de leur cour où lui, il avait commencé le travail. Donc, elle va demander à l'aide ménagère le balai et l'aide ménagère lui dit que c'est dans la chambre des garçons. Ok? Elle va donc... dans la chambre des garçons, elle dit qu'il y avait 3 chambres, la chambre des garçons, des filles et des parents. Alors elle va là-bas, elle toque à la porte et lui était là seul et il tenait le balai entre ses mains. D'accord? Alors elle lui dit, elle lui demande le balai et tout parce qu'elle devait faire ce que son père lui a demandé de faire. Alors qu'il l'avait dans la main, il l'a jeté. Chose qu'elle a trouvée étonnante. En se rabaissant pour prendre ce sujet pèse. Hein? Je suis quelqu'un de très pudique. Hein? Donc, bon, quand elle s'est baissée pour prendre le balai, le monsieur la touche de ses derrière à ses parties intimes. Et c'est passé très vite. Alors, donc, elle a sursauté et dès qu'elle sursaute, le monsieur passe ses mains sur ses hanches et commence à la caresser. Donc, elle est sortie vite de là avec le balai et elle a fait le travail que son père lui a demandé sans trop, comment dire, elle a fait le travail que son père lui a demandé. D'accord? Laissez-moi me retrouver vite fait. Donc, elle a nettoyé et à 19h, elle est allée se coucher. Et elle a dit qu'elle a pleuré et elle dormait. Elle s'est endormie. Elle a beaucoup pleuré parce que ça l'avait marqué. Elle a beaucoup pleuré puis elle s'est endormie. Elle avait 11 ans, s'il vous plaît. 11 ans. En dormant, elle sent qu'une personne était en train de la caresser. Et en sortant de la chambre, la personne le caressait pendant qu'elle dormait. Et elle se rend compte que c'est lui qui lui fait signe de la suivre, elle, dans la chambre. Alors, elle dit qu'elle était terrorisée, qu'elle n'a poussé aucun cri. Et même l'autre fois, elle n'a poussé aucun cri. Et cette fois, dans la nuit, quand il est en train de l'appeler, elle n'a bien sûr pas suivi.
Elle ne savait pas comment ça fait. Elle est orpheline depuis l'âge de 7 ans, donc 4 ans avant ces événements. Et sa belle-mère, elle nous dit, est quand même assez sévère avec elle. Et ce genre de sujets sont assez tabous dans leur famille. S'il vous plaît, même quand on a parlé du viol, c'était au mois de mars, je crois, quand on a parlé du viol, je vous en prie de bien vouloir parler ouvertement avec vos enfants. Ils ont besoin de se confier à vous, que ce soit les enfants de votre mari, c'est aussi vos enfants. Permettez surtout à vos filles d'être libres parce que les jeunes filles passent à travers plein de choses. Les petits garçons aussi, c'est vrai. Mais si vous ne créez pas une atmosphère de confiance, c'est difficile pour eux de s'ouvrir à vous. Et quoi que vous le vouliez ou non, s'ils ont perdu leur mère et que vous épousez leur père, vous êtes maintenant la gardienne de ces enfants. Et Dieu vous fera compte. Ça, c'est sûr, il fera compte. Qu'as-tu fait des enfants que je t'ai donnés très chers? On continue. Donc, elle ne savait pas comment en parler à sa belle-mère. Je disais parce qu'elle était assez stricte avec elle et elle avait peur. Donc, un jour est passé, puis 2 jours et puis 3. Et elle a dit que j'ai tellement réfléchi que les jours passèrent. Je me suis dit non, si je le dis maintenant, on dira pourquoi tu l'as pas dit tout de suite. Pendant ce temps-là, lui en question, ce gars-là, l'a regardé de manière assez malsaine. Donc, elle dit ici qu'elle évitait partout, elle avait peur et elle fermait toujours la porte à clé. Elle était terrorisée. Mais c'est quand même triste de savoir qu'à 11 ans, votre fille est terrorisée par la présence d'un autre homme dans la maison, dans la présence de ceux qui étaient censés être son frère. Et à voir que c'était le fils de l'ami de son père, de son père, ils n'ont aucun lien de sang. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que j'aime bien venir en aide aux gens, mais je ne sais pas si je permettrai à quelqu'un, à un homme, d'entrer, de venir rester dans ma maison. Au pire, je te paye un hôtel et tu vas rester là-bas. Ok, donc elle dit, excusez-moi, elle était terrorisée et tout ça. Elle dit, ce gars m'a vu naître, il m'a vu grandir et tout, mais comment il a pu me faire ça? Mais enfin, elle dit qu'il avait quitté la maison cette même année. Tant mieux. Les années sont passées, beaucoup d'années sont passées, une dizaine d'années. Elle dit, seulement avec mon mari, je n'arrive pas à me lâcher sexuellement. J'ai toujours honte, je suis mal à l'aise, il y a des mots que je ne veux pas entendre, des mots qu'elle ne veut pas entendre. Je ne ressens aucun plaisir, rien du tout malgré tout. Je ressens juste le bienfait d'être près de mon homme. Donc je crois à la protection que d'être avec son mari peut lui offrir. Mais j'ai jamais ressenti un quelconque plaisir. Elle dit pourtant je réponds positivement à son toucher, mais je ne ressens rien. Si bien qu'elle a dû lui expliquer l'histoire qui s'est passée quand elle était plus jeune et mais elle n'est pas allée, en profondeur. Elle a juste survolé et elle a juste surposé et qu'elle essaye le monsieur, donc son mari formidable comme elle a décrit au début, essaye de l'aider à surpasser le stage dans lequel elle est. Elle dit que tellement que je vois qu'il est en train d'essayer, que je suis en train de mentir, de to fake it. Quel terme elle est en train de simuler, voilà, c'est le texte. Je crois qu'on devrait vraiment mettre cette vidéo moins de 18 ans. Elle dit qu'elle a plus aucun contact avec lui, ça va faire depuis très longtemps, depuis 11 ans. Il a dit qu'il a coupé les ponts avec son père qui était ami au père de lui, Et elle dit parfois elle a envie de tuer, de se venger, d'aller chez un marabout, lui faire du mal, mais je pense à Jésus et elle pense aussi à sa chrétienté. Elle dit je suis mal à l'aise en parler en face, donc je ne veux pas voir un psy. Pourtant le conseil que j'avais c'était que tu devais voir un psy ou quelqu'un comme ça, mais bon, quoi qu'il en soit, elle dit merci de m'aider. Comment vous faites pour donner un conseil aussi lourd à ça? Bon, on va essayer, mais sinon je compte sur vous pour m'aider. J'ai fait mes recherches et on dit que le terme frigidité est un terme qui fait référence dans le langage courant à une absence ou à une diminution de plaisir pendant l'acte sexuel ou parfois une insatisfaction sexuelle. Alors,
En lisant, on a dit qu'il y a beaucoup de raisons, dont la connaissance qu'a la femme de son propre corps. Il paraît que le mieux que vous connaissez, le mieux vous savez arriver là où vous voulez arriver. Mais en lisant aussi, il y a eu des antécédents de traumatisme sexuel. Ça, je pense que c'est ce qui arrive à notre jeune sœur. On va l'appeler comment? On va l'appeler Laura. Ça, c'est ce qui arrive à Laura dans notre histoire. Et je pense qu'elle était tellement elle est passée dans une phase traumatique, une phase assez traumatisante, que du coup elle trouve que ressentir ce plaisir sexuel va lui rappeler ce qui s'est passé quand elle a été touchée par ce jeune homme que son père avait abrité que leur père avait abrité. Donc à cause de ça, c'est normal que tu sentes c'est tout à fait normal que tu sentes cette impossibilité de connecter aussi avec ton mari, cette impossibilité de te lâcher, parce que la façon dont la première fois que tu étais confronté à ce toucher-là, c'est limite un viol, ok? Et ce que je vais te dire, c'est ne sois pas trop dur avec toi-même, parce que ça aurait été une autre femme, elle serait sans doute dans ta situation maintenant. Maintenant, toi, tu me dis que tu ne sais pas comment en parler à quelqu'un d'autre, donc tu ne sais pas voir un psy. Tu es chrétienne aussi, tu m'as dit. Je ne sais pas si tu as essayé d'en parler à Jésus, parce que c'est notre meilleur ami. Je vais finir avec Jésus, je vais finir avec la parole de Dieu. Mais mon conseil pour toi, c'est comme tu as essayé d'en parler à ton mari, s'il te plaît, essaye de parler à un docteur. Un docteur spécialisé dans ça. Il y a des sexologues, il y a un tas des personnes intelligentes comme ça qui sauront comment déceler et comment te sauver. Comment veux-tu être sauvé si tu ne veux pas être guéri, si tu ne veux pas essayer d'en parler à quelqu'un, parce que la solution se trouve sans doute dans la médecine, et Dieu a doté ces hommes, Dieu a doté l'humain pour justement venir t'aider toi. Ok? Donc, vu qu'on parle de sexe, je vais te donner quelques exemples pour te montrer, pour te laisser savoir que c'est totalement... que ça vient de Dieu, que c'est ce que Dieu a créé pour l'homme, pour nous, quoi. Dans les livres de Genèse, quand Dieu nous demande de nous multiplier, j'aime à croire aussi qu'il nous demande de multiplier les fruits de nos mains, mais aussi c'est de remplir la terre. Comment on remplit la terre? C'est justement en passant à l'acte. Donc cet acte-là sert à faire des bébés. Cependant, dans le Nouveau Testament, ni Jésus, ni par la suite Paul ne parle de procréation quand il parle du mariage. Donc la procréation n'est pas le seul but de la sexualité. La femme n'est pas qu'une reproductrice comme dans le monde animal. Il y a d'autres choses. Donc, il y a aussi que le sexe sert à prendre du plaisir dans le mariage. S'il vous plaît, je ne veux pas que vous puissiez sortir du contexte, c'est dans le mariage. Donc, voici ce qu'on peut lire. Vous pouvez lire le livre de Cantiques de 4 à 12. Je suis sûre que certains d'entre vous sont un peu familiers avec ça. Et là, vous saurez que Dieu parle justement la Bible parle de la sexualité comme ayant un certain plaisir. Et si toi, tu n'as pas de plaisir, je te demande d'aller vers Dieu et de dire à Dieu. Ou tu peux encore utiliser le Proverbe 5, 18 à 19, où il dit que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans épit de son amour. Et enfin, le sexe sert à aimer et un tas d'autres choses. Donc, je vais m'arrêter avec toi pour le plaisir. Tu es censé avoir du plaisir quand tu es avec ton mari, et je te demande de prier pour, je suis sûre que tu l'as déjà fait parce que tu m'as dit que vous êtes chrétienne, je te dis, tu vas prier en utilisant la parole de Dieu, parce qu'il y a un verset qui dit que Dieu, lui, tient à sa parole plus qu'il ne tient à son nom. Est-ce que tu peux imaginer ça? Tu vas dire, Dieu, dans ta parole, tu m'as laissé comprendre que le sexe est fait pour avoir aussi du plaisir, et moi, je veux, dans ma vie de couple, dans mon mariage, je veux arriver
Je veux arriver à ça simplement, d'accord? J'espère que j'ai donné l'opinion qu'il fallait. Mais s'il vous plaît, vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à donner votre point de vue en bas en commentaire ou en envoyant des emails sur l'adresse email qui s'affiche en bas. Merci beaucoup, merci à vous, à Laura, on t'a appelé Laura, d'avoir donné ton témoignage. C'est vraiment courageux de ta part et je te dis merci, 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 merci parce que grâce à toi, j'ai pu aussi enrichir mes connaissances. J'ai fait des recherches, j'ai dû chercher où on parle du sujet dont on parle dans la Bible. Et voilà, j'ai été édifiée moi-même. D'accord? Merci à Johan Prod d'avoir pris le temps de tourner ceci pour moi. Merci encore une fois à Tito d'avoir organisé ce décor qui, je pense, devrait être beau. J'espère que vous le trouvez beau aussi. S'il est nul, écrivez-le en commentaire, je vais le lui montrer. Je vous souhaite une semaine bénie. Gros bisous, qu'elle vous soit fructueuse et à très bientôt. Je vous dis à mercredi où on va parler du travail de la servitude. Bye bye!